Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission de Happy Hour sur Radio Gain 98 FM avec Auréa jusqu'à 19h. Ce soir, j'invite le tout nouveau groupe parisien, le Grand Duc DJ. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 4 membres devant moi. Ils vont chauffer les pistes de danse au club de Paris ce jeudi soir, le 26 juin, avec une particularité qui leur est propre, c'est les remixes. Donc savamment préparés par DJ Ness de Star Wax Magazine. Il y a une bonne dose d'extraits de cinéma français. Donc on va découvrir ça ce soir ensemble. Plus les séries, j'ai envie de dire sur le gâteau, c'est qu'il y a la voix de Melanie Bauer de Nova. Hi, we can do it in English. Oh, great. Et Jean Docardi, yes, qui est chanteur lyrique. Est-ce qu'on peut t'appeler chanteur lyrique? Non, ou baladin. Tu es multitasker? Baladin, électron libre. Ah, électron libre. Donc, avec cette joyeuse monde autour de Raphaël Digeman, qui est un des fondateurs de ce nouveau projet, le Grand Duc. Est-ce que c'est toi, le Grand Duc? Non. C'est vraiment un bonsoir d'abord. Bonsoir. C'est vraiment une communion entre plusieurs personnes qui ont des goûts un peu extravagants. Ah oui. C'est un personnage imaginaire, c'est un peu ce qu'on serait tous en plus classe. Et d'ailleurs, si vous regardez notre webcam, Raphaël porte le chapeau du Grand-Duc. C'est un petit peu le symbole, on va dire, sur vos pages sur Internet. Je porte une partie du chapeau, parce qu'il y a plusieurs chapeaux sur scène. Ah, d'accord. Donc ils ont même les costumes sur scène. Voilà, moi j'ai le chapeau melon, DJ Ness a un chapeau haute forme. Oui. Mélanie, elle va nous faire la surprise. Le melon, c'est pour Raph. Avec le double sens du mot, je sens là. C'est une vanne. C'est une vanne, merci. Ça va, je la prends en second degré. Ah oui, mais c'est le chef, c'est toujours comme ça avec le chef. Et Jean Do, lui, alors à chaque fois je le vois, à chaque fois il a un chapeau différent, alors je sais pas. J'ai un chapeau. Un chapeau de paille Ouais. pour l'été. C'est parfait. À la Borsalino. Donc voilà au complet le Grand-Duc ce soir pour parler de ce projet et aussi de cette soirée. Mais on va commencer tout de suite avec un titre que vous avez concocté. C'est Le téléphone pleure. Et peut-être après vous pouvez expliquer pourquoi, comment, qui fait quoi, etc. En guise d'introduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Yeah. Ça marche? Let's go. Let's go. Par contre, il y a pas. Alors, qui n'est pas sur cette piste? C'est DJ Ness, c'est ça? Oui. Non. Si. Oui, c'est vrai. Ouais, il était Donc vous êtes 3 sur 4. Il n'y a pas une piste où vous êtes tous ensemble, mais on va démarrer avec cette chanson qui représente un petit peu le travail que vous avez On aime bien fourni. brouiller les pistes. Oui, je vois ça. À tout de suite pour l'interview. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important. Et il attend. Raconte-moi, comment est ta maison? Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Le téléphone pleure, le téléphone pleure, le téléphone pleure. Quand elle ne vient pas, quand je crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, le téléphone pleure, le téléphone pleure. Le téléphone pleure, ne raccroche pas, je suis si près de toi, avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les 2 mois je vous aime. Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, le téléphone pleure, le téléphone pleure. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix. Dis, écoute-moi.
pis alors. Tant pis. Au revoir petite. Au revoir petite. Le téléphone pleure. Le téléphone pleure. Le téléphone pleure. Et ça, c'était la voix de Jean Docardi qui se trouve en face de moi. Merci pour cette piste. Le téléphone pleure. C'est toi qui pleures dans cette chanson, en fait. Je Non ? pleure tout le temps. Tout le temps. Donc, on est au grand complet. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus jusqu'à Enghien-les-Bains. Mais je crois que vous connaissez un petit peu Enghien, donc ça va. C'est pas trop loin de Paris. Oui. Hein ? Vous êtes On se sent 75. bien, on se sent bien à Enghien-les-Bains. Vous vous sentez bien ? En plus, il fait beau. Il y a le lac. C'est vrai. C'est vert. On respire. C'est clair. Alors, j'ai envie de faire un petit tour de table pour mieux vous connaître, pour vous présenter aux auditeurs. Donc, on va commencer à ma gauche. Donc, DJ Ness, qui Hello. es-tu et pourquoi tu es là sur cette planète ? Alors, Quelle est ta mission ? Je suis, non, on va dire Donc- que je suis membre fondateur avec Raphaël du Grand-Duc. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs au moment du Chapelier, un club dans lequel je travaillais jusqu'à avril dernier. Et j'ai eu confiance tout de suite en Raphaël en le rencontrant déjà humainement. Le courant est vraiment bien passé. Et puis après, j'ai écouté un peu ses mix, ses albums, et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'unique. Donc ça m'a vraiment parlé. Et puis par la suite, Raphaël m'a parlé de Mélanie Boer, que je connaissais un petit peu. On avait un peu bossé sur Soul Jazz Orchestra, par exemple, à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à faire des mix, des remixes. Et tout à l'heure, je t'entendais dire que c'était moi qui faisais les remixes. Non, c'est parfois moi qui va donner des idées, mais la personne qui exécute, c'est Raphaël. Ah. C'est dans son studio, chez lui. Voilà. Et puis, Chez Tribal Zik Records. Tribal Zik Records, de son label. C'est un label. Et donc voilà, et qu'est-ce que je fais sur cette planète ? J'essaye de transmettre la joie, le bonheur, l'espoir et le rêve. Voilà. Super. Il y a Et Mélanie, il y a Star tu le Wars aussi rejoins un peu ou pas? Il y a Star Wars. Star Wars, Voilà, qui est ton magazine sur Ah le non, monde c'est pas mon de magazine, DJ. c'est pas Tu l'as mon fondé, magazine, tu mais l'as- en fait je suis membre très actif puisque je m'occupe de la régie pub, mais aussi des partenariats et de tout ce qui est événementiel, des soirées. Et récemment, j'ai participé avec beaucoup d'attention sur la compilation que je t'ai apportée, donc dont on va écouter un extrait tout à l'heure. Et en revenant d'une tournée des États-Unis, j'ai repéré Candelaria, Dele Sosimi aussi à Londres en afrobeat. Et on va dire qu'en tant que DJ, je suis un peu un spécialiste des musiques afro. Et au sein de Star Wag, j'apporte mon expérience et ma pierre à l'édifice. Voilà. Ouais, expertise. Expertise. Exactement. Et là, ça fait 5 ans que le journal existe. On est tiré à 35 000 exemplaires. On est gratuit, disponible autant à la Bellevilloise que au standard de Radio Nova et un petit peu partout. Et maintenant au standard d'IDFM, Et merci. maintenant au standard d'IDFM et au CDA depuis un moment d'ailleurs. Dans les bonnes Oui, crèmeries, le en fait. centre-ville. Dans les bonnes crèmeries, en fait. Et voilà, dans les bonnes crèmeries. Musicales, ouais. Voilà un petit peu le parcours, C'est bien, l'histoire. l'histoire. Et Mélanie,
Moi déjà je suis contente qu'on ait ouvert avec ce morceau, le téléphone pleure, parce que on s'est, tout ça est parti d'un grande blague à un moment donné. Délire, hein. Ce qu'on entend ta voix bien dans cette. Ouais, voilà. Et c'était donc on a mixé ensemble et puis on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Raph commençait déjà à mettre Enes commençait déjà à mettre des sons de films sur leur mix, et j'aurais dit bon, moi je peux vous poser des voix en live, ça pourrait être assez marrant. Et puis de fil en aiguille on s'est dit non, mais ce qui serait rigolo vraiment, ça serait de reprendre très très sérieusement des textes emblématiques de la chanson et de les poser sur une musique différente. Et on est parti de ce téléphone pleure, et j'ai raconté à Raph que c'était un des morceaux, je pense, qui me faisait le plus flipper quand j'étais une petite fille. Oui. Cette espèce de gamine qui disait allô, non, maman n'est pas là, et Clo-Clo qui disait le téléphone. Et ça me faisait une peur bleue, ce morceau. Et je trouve qu'avec le didgeridoo, avec la voix lyrique, avec le côté parlé comme ça retranscrit, c'est pour ça qu'il est fort, ça retranscrit vraiment toute mon angoisse d'enfance. Et c'est une vraie réussite. Voilà. Et cette chanson est un peu culte aussi dans la culture française, faut le dire. Oui, non oui, Claude évidemment. François. Évidemment. Raconte-moi en tant qu'anglophone pourquoi cette chanson est culte. Pourquoi c'est. Écoute, il y a C'est à cause de cette angoisse qui. Non, mais il y a plein de choses. Tu vois, c'est rigolo parce que là, t'as le Clint Eastwood qui vient de sortir au cinéma, Jersey Boys, sur. Je l'ai vu. Tu l'as, oui, voilà, sur ce chanteur américain, Frankie Valli. Et tu as le film qui commence par un morceau de Frankie Valli qui est emblématique, qui est Cette année-là, voilà. que Clo-Clo a repris. Cette année-là, oui. Que Clo-Clo a repris. Pour nous, ce film est terrible parce qu'il est magnifique. Mais tu as toute cette entrée, cette intro sur ce morceau de Frankie Valli qui pour nous est un morceau de Claude François. Ouais, c'est clair. Et résultat, alors, on est à Brooklyn dans les années, au début du siècle dernier, et pour nous tous, on est en 70 avec Claude François, et ça, je sais pas toi, Raph, mais moi ça m'a ruiné les 3 premières minutes du film parce que j'y étais pas. J'étais moi c'est avec pareil, j'ai fait mais c'est Clo-Clo. Et après je me suis dit non, c'est les Four Seasons. Et là je me suis dit merde, c'est les Four Seasons qui ont écrit le truc en fait. Et c'est vrai Comme que quoi, Claude François, ça a été qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est d'ailleurs le truc avec la variété française, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie de nous. Et à un moment donné, on a envie de se l'approprier, de le changer, de le détourner, de l'expliquer, de le raconter. C'est passionnant finalement. En fait, moi j'ai enfin, je sais plus dans l'ordre des choses comment ça s'est passé. Je lui dis écoute Mélanie, moi je voulais vraiment faire des morceaux avec elle parce que voilà, on se connaît depuis un moment. Et elle m'a dit ouais je veux bien, mais elle m'a parlé du téléphone pleure et en gros on s'est dit allez on le prend, on lui démonte la gueule à Clo-Clo. On lui met un coup de poing dans sa tête. C'était pas un hommage. C'était plus démontage. C'est du voodoo. C'est du voodoo. Voilà. On lui fait un coup de magie noire sur ses cheveux blonds et ses yeux bleus à lui là. Voilà. Et ça coupe toujours nickel chrome. Il brillait le gars. Il y avait pas de défaut. Ouais. Il y a ce petit fantasme d'imaginer toute une horde de gamins en train de danser sur cette version. Quoi. Ouais. Voilà, en version électro, on a trouvé ça rigolo. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Mais c'est que le début. Ça va aller de pire en pire. Et Jando, je lui dis, alors Jando, quand il est venu chanter, parce que c'est pareil, Jando, il m'a été conseillé par un ami, il m'a dit, écoute, je connais un mec, chanteur lyrique contre-ténor, absolument perché, faut que tu le rencontres parce que vous avez des univers tous les deux perchés, ça peut le faire. Bon. Du coup, finalement, tant bien que de mal, on arrive. Il va nous dire ce qu'il en pense. Tant bien que de mal, on arrive à rentrer en contact. Et au début, on a fait Metallica en premier. On a fait le remix de Metallica. Voilà, donc ça l'a fait grave. Voilà, ça l'a super bien fait. D'ailleurs, on va l'écouter après là. Et après, on a fait le téléphone pleure. Et après, on a fait le téléphone pleure. Et le téléphone pleure, au début, il comprenait pas ce que je voulais. Il croyait que je voulais juste qu'il chante. Et à un moment donné, je lui dis non. Viens, on réécoute le téléphone pleure. Je veux que tu me fasses la mélodie du téléphone pleure, mais en lyrique. Et après, il a capté. Il a fait ah ouais. Je dis oui, sinon ça sert à quoi de le faire? Ça sert à quoi de mettre une voix dessus lyrique? Si ce n'est pas pour reprendre le thème, mais voilà. Oui, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Exactement. Donc on l'a fait. Et après, il est parti de chez moi et il chantait ça dans la rue à vélo. À Vélib. Et oui. Claude François, un idole, un modèle pour toi dans l'enfance? Je l'aime pas. Non.
Bah, chanteur lyrique, lui, c'est... Oui, c'est autre chose. Mais comment est-ce que tu es venu à la musique et le chant lyrique en plus particulier? Oula, c'est une longue histoire, ça fait plus de 20 ans que je chante. Et on me trouve facilement sous les arcades de la place des Vosges le week-end. Parallèlement, l'acoustique. Voilà, je fais des soirées privées, des festivals. Et j'essaie de donner une touche de poésie dans ce monde de brut. Je lâche mes griffes dans la nature urbaine, sur le bitume. C'est beau. Voilà, on me trouve facilement un peu partout. Et j'essaie de donner un sens à ma vie et dire que j'existe par la musique. C'est la passion. La musique, c'est la passion. Voilà, en toute simplicité. Et depuis tout petit? Non, toujours comme depuis... je disais, ça faisait depuis une vingtaine d'années que je chante. Et sinon, j'ai commencé par le piano. Et après, le piano m'a emmené au chant. Et de là, je fais beaucoup d'expérimentation. Il m'arrive de chanter aussi dans des endroits complètement... pour une nuit de noces. Oui. Voilà, pour un divorce. Et là, dernièrement, je viens de chanter dans le dernier film qui va sortir, Yves Saint-Laurent, par le réalisateur Bertrand Bonello. Et donc, je chante 5 minutes dans un club échangiste, un air de Purcell, qui va sortir au mois d'octobre. D'accord. Voilà, et des expériences comme ça. J'aime bien diverses expériences. J'aime pas le côté très académique. C'est pas du tout mon truc. Mais dans le film, tu chantes et tu joues en même temps. T'es acteur hard guest non, hard singer, t'es hard singer. Je suis dans un pardon, il fait comme à la plage des Vosges, la place des Vosges. Ouais. Il est dans son monde. Voilà. Et il emmène. J'aime bien aussi bien le côté rue, côté aussi en salle. Oui. Et chante dans un le bordel. Contact de je public, chante dans un bordel. Ah, d'accord. Donc, il aime bien toucher à différents publics. On s'ennuie pas. Ah oui, non, pour les chiens, pas pour du les tout. chats. J'ai chanté aussi pour les chiens et les chats. Oui, il y a plusieurs années, je chantais à Chantilly pour France Gallo. Voilà, et différentes. J'aime bien expérimenter plein de trucs complètement divers. Je peux pas rester dans un truc très là, t'es avec des animaux aussi. Hein. Oui. Des fauves. Des fauves. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Jean Do, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, tiens, j'ai cru que t'allais être un gars avec des dreadlocks et un chien qui allait venir. Oui, c'est ça. Et non, moi, je suis arrivé, j'étais bien habillé, je pense. J'étais normal, quoi. Ah, lui, il pensait ça de toi. Parce que quand je l'ai appelé, je lui dis, je joue du didgeridoo principalement. Après, je lui ai pas dit, j'ai une production et tout ça, etc. Donc il attendait les hippies, vraiment, Voilà. Et après, il m'a dit des pétards, baba cool, et donc, il t'a étonné. Ouais. Et vous avez aussi ce déclic à travers ce que vous avez commencé à faire ensemble avec le Grand-Duc. Il y a un déclic? Ça y est, c'est en mouvement? Je pense. Je pense qu'il y a une impulsion qui a été donnée et maintenant il faut venir le 26. Exactement, pour découvrir. Au Paris. Exactement. Et oui. 5 avenue de l'Opéra. Ah. Voilà. À Paris. Vous écoutez IDFM 98, c'est l'émission Happy Hour. Le Grand-Duc présente Oscar. Que se passe-t-il? Une catastrophe? Oh non, monsieur. Alors pourquoi vous me dérangez à 8h du matin, mon domicile personnel? Pour une raison majeure, monsieur. Mais ça ne pouvait pas attendre jusqu'à cet après-midi? Non, monsieur. Bon, alors allez-y, je vous écoute. Monsieur Barnier, je sais que vous êtes un homme de cœur, que vous êtes un père pour tous les gens qui travaillent pour vous. Bon, alors dépêchez-vous et venons-en au fait. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ah, tout va très bien. Alors qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous demander une augmentation. Vous vous foutez de moi, là? Alors vous avez le culot de venir me réveiller chez moi à 8h du matin pour me demander une augmentation. Alors, un petit mix avec les extraits de cinéma. Qu'est-ce qu'on entend là? Qui et quoi? Comment?
c'est une sélection qu'on a fait à deux, et sinon c'est c'est Mr. J. Extraits de, c'était Mr. J. Mr. J en électro. Voilà. Et le film c'est Oscar. C'est Oscar. Voilà. Oscar avec Claude Rich et puis de Edouard Molinaro. Merci. Sorti en 1967. Qui est un film remarquable. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu encore. Oui. Aussi un film culte. Extraordinaire. Louis de Funès. Avec Louis de Funès. Ah oui. En fait, c'est ça. Ce qui se passe, c'est lui qui est Oscar. Oui, bien sûr, t'as fait. Mais non, c'est pas le coq Oscar. Ah non, Oscar, qui est Oscar? C'est le coq. Oscar, c'est celui qui veut se marier. Oui, c'est Claude Rich. C'est Claude Rich, Oscar. Vous êtes sûr que c'est vous pas êtes le les coq? DJ cinéphiles ou pas? Moi, je suis là pour apprendre un peu sur le cinéma français. C'est surtout qu'on n'arrête pas, on se les passe et repasse. Oui. Et donc je disais, c'est ça en fait. Enfin, après moi pour le mix d'Oscar, personnellement, quand Ness il a commencé à voir ce que je faisais sur scène, que je passais des extraits des Shadok et tout ça avec des musiques, et ça le faisait délirer. Quand il est venu me voir et quand il est venu me voir et qu'il m'a dit mais c'est dingue ce que t'as mis et tout, et je lui ai dit écoute bah voilà j'ai d'autres choses et tout. Et après il est venu à la maison, il m'a dit écoute viens, moi on avait commencé par un premier mix qui s'appelle L'invasion des ours de Dino Buzzati, et on en a fait un qui est écoutable partout. Et après moi je lui ai dit écoute il y a un truc qui tient vraiment à cœur quand même, un film qui m'a marqué quand j'étais ado, c'était Oscar justement de Edouard Molinaro. Bah parce que c'est une leçon commerciale pour le gars qui rêve d'être commercial, mais c'est le film à voir de référence pour moi. C'est-à-dire que le gars il vient, c'est le salesman à la française. Voilà, le gars il vient chez son patron, il lui annonce que il faut qu'il qu'il lui double le salaire. Il faut qu'il lui annonce que il lui a piqué 60 millions de francs. Parce qu'il faut qu'il prétende quand même un salaire assez élevé pour épouser la femme qu'il aime, et la femme qu'il aime c'est sa fille. Donc et en plus l'autre il lui dit bah attends je vais te balancer au fisc, qui dit ah non mais ça va être embêtant parce que quand j'ai facturé vous êtes bénéficiaire en plus, c'est-à-dire que en plus je vous ai carotté, mais en même temps je vous en ai mis dans votre fouille. D'accord. Et j'en ai mis dans la mienne, donc vous pouvez pas m'accuser parce que vous aussi vous en êtes mis dans votre fouille quelque part. À la française. C'est un petit peu à la française. d'autres parce que c'est son comptable en fait. D'accord. Et ça j'ai trouvé ça, mais ça c'est les 20 premières minutes, mais elles sont géniales quoi. Moi je vais mettre ça sur ma liste film à voir. C'est une leçon commerciale. Je vais faire mes devoirs. Et tout le film est un peu comme nous quoi. Oui. Alors le Grand-Duc, grande actualité, c'est ce jeudi, oui. De 23h à 6h au club Paris. Oui. Qui est sympa ou pas comme club? Est-ce que vous connaissez le lieu? Super sympa, ouais. C'est un lieu très très cool. Moi j'étais allé parce que j'avais des potes, la marque Tiller de t-shirts. On fait une teuf là-bas avec pas mal de DJ Pone, et j'ai beaucoup aimé le lieu, et c'est vrai que voilà, j'avais envie qu'on pose nos valises là-bas. Mais on a joué avant le 5 avril, si je me trompe pas, au Nouveau Casino. Nouveau Casino Paris, on avait voilà, que vous pouvez voir d'ailleurs sur votre chaîne YouTube. Vous avez votre vidéo de cette soirée-là, c'est ça, un extrait? Ouais, une super vidéo qui a été montée par un label qui s'appelle Tribal Zik Records, et c'est génial. Et ça le fait grave. Ah ouais, faut vraiment voir ça. Faut vraiment voir ça, ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. Ouais. Voilà. Et donc vous allez reproduire la magie de cette soirée. On mixe avec 3 platines. Moi je suis sur 3 vinyles. Voilà, 3 vinyles, et puis sinon. Mélanie elle est au CD. Mélanie elle est. Oui, moi je suis pas. Elle apprend. Donc DJ, comment ils appellent ça aujourd'hui? DJ. Selecta. Et ils voient en direct? Non, peut-être pas cette fois. On va essayer de faire danser les gens. Un petit truc. Non, c'est plus la musique. C'est plus la musique. Je pense que si on se met à vraiment monter un show, ce sera pour l'année prochaine. Il faut qu'on répète tout l'été. Oui, on a prévu un micro quand même pour ce soir-là, pour pouvoir faire quelques petites stupidités. Puis on va projeter un super beau documentaire en noir et blanc. Non, en couleur, c'est-à-dire couleur, pardon, qui était restauré en couleur sur le vieux Paris des années folles. Oh super. Paris les années folles. Moi je suis un fan de cette période, de cette époque-là. Oui. Et c'est un film très très émouvant qui retrace un petit peu ce Paris qui nous manque. Donc là ça sera sur les murs, écran derrière, dans le club. Voilà. Tandis que vous êtes en train de mixer, et j'en doute, tu seras là aussi pour chanter un peu? Tu sais pas encore. Il va faire le fou. On vient d'apprendre qu'il y aurait un micro, donc. Mais à toute proposition. Oui, mais je viens d'apprendre qu'il fait un live là à la radio. Pour la première fois, j'ai du mal à croire, mais apparemment, c'est vrai. Donc je suis très très contente, je suis fière. Donc voilà, en exclusivité. Ouais, ils vont nous faire un petit live.
Ouais. On va essayer de faire quelque chose. Bah oui, les surprises. Voilà, le Grand-Duc, c'est aussi les surprises parce que vous allez, j'imaginais, inviter d'autres personnes à l'avenir de vous rejoindre pour faire un morceau, un live. Est-ce que vous avez cette intention-là de faire les collaborations? Oui, déjà le 22 en guest, on invite Kotish San. Le 26. Le 22, c'était hier. C'était hier. Excuse-moi. Le 26. On invite Kotish San, fondateur de Soul Parano, qui est une chaîne YouTube où ils ont plus de 2 millions de vues. Ouais, c'est un très gros truc et ils archivent tous les trucs de disco, funk, afrobeat, cumbia, tout ce que tu veux. C'est des gros collectionneurs et donc il va nous faire l'honneur de venir et mixer avec vous. En guest, voilà, exactement. Ouais. Mais pour le moment, je pense que là, l'équipe, c'est bien. On est bien là. Ouais, on est bien. Il y a un petit challenge. Moi, ça m'amuse parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est de se refiler des morceaux, c'est de s'étonner les uns les autres. Et entre Raph et Ness notamment, ils ont beaucoup cette complicité-là, d'avoir envie de se surprendre l'un l'autre. Donc c'est sûr que c'est une dynamique. Ça donne envie de jouer avec eux, ça donne envie de les surprendre. Oui. Et la musique, ça peut être ludique quand même. Très une passion très forte qui vous prend les tripes, mais ça peut être aussi un jeu et heureusement parce que quand on joue, on donne aussi aux gens l'envie de jouer avec nous, de bouger leur corps, de participer et d'être joyeux, quoi. Je pense que c'est c'est ce qu'on a envie de faire la nuit, quoi. Ouais, d'ailleurs, je pense que ça se ressent sur scène parce que nous on mixe pas avec des laptops, avec des ordinateurs, on est vraiment sur un visuel. Voilà, on est vraiment vinyle et CD et on communique avec le public. D'ailleurs, la vidéo sur YouTube le montre très bien. On danse en même temps qu'on mixe, les gens le voient et ça communique tout de suite. C'est la vraie différence. Moi, je sais que je peux pas mixer parce que déjà je mixe pas très bien, mais je peux pas mixer sans danser. C'est impossible. Ça fait partie de la communion avec les gens. Si je comprends pas les DJ qui ne bougent pas, les mecs qui regardent son ordi, ce sont des meubles. Ils sont là depuis trop longtemps. Non, ils s'ennuient ou c'est juste un snobisme aussi. C'est un snobisme, tu vois. Être cool. C'est parce qu'ils ont beaucoup cool, c'est être froid. Ouais, d'ailleurs, moi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes cool et chaud. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, quand je ramène les 3 platines pour mixer, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, le gars au son, il vient me voir, il me fait bon, sur ta table, t'as les effets et tout. À chaque fois, je le regarde, je dis, je m'en fous de tes effets. Tu t'inquiètes pas, on s'en fiche. Pas besoin d'effets. 3 platines, tu verras, ça va suffire. Et je n'utilise jamais aucun effet et les gens, ils se lèvent, ils dansent, ils sautent pendant des heures et voilà, il n'y a pas eu d'effet. C'est juste une sélection, un mixage bien fait, précis. Voilà, et de l'intuition, de l'improvisation, parce que je mets pas une liste de vinyles que je vais jouer. Je prépare des vinyles suivant ce que je veux, mais après c'est au feeling. C'est au feeling, c'est pas des morceaux écrits sur un ordinateur. Non, c'est moi quand je mixe, en fait, ce que je vois, quand je vois les gens danser, tout de suite j'ai des pochettes et je me dis bon, le prochain disque que je vais mettre, ça va être ça. Et tout de suite j'ai la pochette en tête et je cherche la pochette. Ça va. Ouais. C'est assez intuitif en fait. C'est la grosse différence, c'est que lui c'est un sportif, donc il peut se permettre de porter des disques très très lourds. Moi j'ai une valise en roulette. On va te porter tes disques. Moi j'ai quelques CD avec des morceaux choisis. Tout va bien, c'est beaucoup plus léger, ça tient dans un sac à main. Mélanie m'a bluffé au Chapelier. Elle a fait un super set. Ah oui. Elle nous a sorti des trucs. Tu l'as pas dit, Mélanie? D'enfer. Bravo. Et moi qui suis qu'elle est souvent au Mama Shelter, j'ai dit voilà ce qui manque au Mama Shelter, une DJ comme Mélanie Boer. Wow. Je peux te prendre ton melon ou pas? Ça y est, c'est fait. On va passer le chapeau. Allez, photo dans le studio avec le Grand-Duc. Donc c'est très chouette. Donc je voulais. Alors, je veux savoir. Ça, c'est une question particulière pour Raphaël, parce qu'on voit que le didgeridoo est toujours présent dans cette formation. Dans les mix et tout ça. Mais je sais que avant de faire l'émission, tu m'avais expliqué que le didgeridoo prend une autre place dans tes activités actuelles, mais tu l'incorpores toujours dans les remixes, dans les chansons. Et donc, pourquoi ce choix-là? Tu veux pas lâcher les didgeridoo parce que c'est quand même ton truc, mais tu veux changer la façon dont le didgeridoo est vu ou entendu. Voilà, aujourd'hui je vois tous les petits jeunes qui viennent, qui nous poussent, nous les anciens, avec 3 techniques et 2 rythmiques.
ils nous poussent, ils arrivent et ils jouent comme des mitraillettes à 400 km/h. Donc c'est intéressant techniquement parlant. Pour moi, c'est vraiment de la performance. Mais pour moi, ça n'est que de la performance. Donc pour moi, l'aspect musical n'est plus présent. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc je me dis, si je vais dans ce sens-là, ça va pas me plaire. Je suis peut-être un ancien, j'ai encore peut-être une vieille culture basée sur la funk et tout ça que non pas aujourd'hui. Enfin la plupart. Hein, je dis pas tout le monde. Hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais je me dis autant partager des choses avec l'instrument et le faire découvrir à des anciens. Parce qu'apparemment, je sais pas ouais. Dis-le qui est amoureux de ce tube. Non mais il suffit d'écouter le réédit qu'on a fait de La Boule Noire. Parce que je me souviens, j'ai fait écouter à des amateurs de funk comme par exemple Momo de Big Cheese, Kotish et plein d'autres et des gens de Star Wax. Suffit d'écouter ce qu'il a fait sur Boule Noire et là tu te dis attends, c'est du didgeridoo, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça fait. Il y en a plein qui disent ça fait comme Jamiroquai. Voilà, il se passe vraiment quelque chose au niveau sonore et je pense qu'on fait une bonne équipe parce qu'on est là, on se réécoute, on se conseille, on a vraiment un truc de production ensemble quoi. Et d'ailleurs sur le morceau de Metallica, le DJ est là, le didgeridoo est là avec Jean-Do à la voix. Oui, je propose à nos auditeurs de l'écouter maintenant, voilà. Justement pour avoir le goût, le mélange qui est assez magique. On va écouter, donc c'est Nothing Else Matters, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc vous êtes dans les happy hour avec le Grand-Duc. Merci d'être là. On va écouter Metallica et peut-être après un petit. C'est Apocalyptica, qui a repris Metallica. Ah d'accord. Qui a été repris par le Grand-Duc DJ. Pour brouiller les pistes. C'est une mise en abîme. Et pourquoi ce titre en particulier? C'est juste parce que c'est de Metallica. Ah, mais on l'a appelé Apocalyptica contre Metallica. Oui. Parce que c'est Apocalyptica qui a fait une reprise de Metallica, Nothing Else Matters. D'accord. Et voilà, et donc qui est très belle, qui est fait qu'avec des cellos, enfin des violoncelles. Des violoncelles, ils sont 4. Donc moi du coup le morceau m'a plu. Je me suis dit les droits leur appartiennent pas, donc on va en faire un remix. Sinon Apocalyptica avec l'explosion commerciale qu'ils ont eu, soit ils ont trouvé des arrangements, ou soit ils se sont fait attaquer. Donc nous derrière se faire un petit remix de ça où on gagne pas de sous. Moi, je me suis dit, je vois pas ce qu'on peut faire. C'est le retour d'Oscar. Voilà, exactement. Oscar, le Lascar. Allez, on va écouter ça.
tu me rallumes ? Jean-Do Cardi à la voix, chant lyrique, et Raphaël Ditman au DJ. En exclusivité sur Radio Anguin 98. Merci les garçons. Merci. C'était improvisé bien sûr, Oui, hein, donc ça c'est une piste que vous trouverez pas sur le marché, pas encore. Qui était improvisée d'ailleurs, une variation hier soir, c'est ça, pour la fête hier soir, samedi, pour la fête de la musique. Ouais. Vous avez On a essayé de s'en sortir à la fête de la musique, on a essayé de faire un truc parce qu'on nous a mélangé d'un seul coup à plein de groupes et on s'est fait ouais. On a commencé à jouer, puis d'un seul coup, il y a des percus qui sont arrivés, qu'on fait pam, 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 pam. On a fait bon, d'accord, ok. En gros, le problème de cet événement, c'est que tout le monde s'y mêle. Qui est devenu un peu un bruit sonore. Oui. C'est fun pour être dehors, on voit les gens et tout, mais après musicalement, c'est vrai que on n'entend plus rien en fait. Mais ça part d'une bonne intention. Oui. Oh, il y a ce côté sympa, je trouve, de se rendre compte que partout où on va, il y a des musiciens. Moi, c'est ce qui me fait plaisir avec la fête de la musique, c'est d'aller dans n'importe quel coin de Paris, de la province, du village machin. Il y a toujours 3 potes qui avec leur groupe de garage, qui vont trouver un truc à jouer. Alors c'est de plus ou moins bonne qualité, mais c'est ce qui fait plaisir, c'est de se rendre compte que ce pays qu'on accuse depuis des dizaines d'années de pas être mélomane, c'est faux. Il y a énormément de gens qui jouent de la musique en France et ça, tous les ans le 21 juin, moi je suis surprise de les croiser. Alors après c'est la foire, hein, c'est la foire à tout, mais c'est vrai que je trouve ça assez positif. Voilà, c'était mes 3 minutes. Peut-être qu'il vaut mieux être spectateur plutôt que oui, participant. Que performer. Ou performer, oui. Mm-hmm. Ah, moi, il y a une année, quand j'habitais à l'époque dans le 17e, un soir à l'arrache, j'avais sorti les platines dans la rue, j'avais été voir les keufs, et je leur avais dit, je vous préviens, ce soir, je sors les platines, les mecs, il m'a dit, en gros, il m'a regardé, il m'a fait, pas grave, t'inquiète pas. On s'est branché au resto d'à côté, on a mis les platines, on a sorti les didgeridoo avec des micros, c'était il y a une bonne dizaine d'années, ça a marché, quoi. On a arrêté à 2h du matin, on avait une foule devant nous, on a halluciné, on avait démarré vers 9h. Ça s'est pas arrêté, quoi. Les gens dansaient, il y avait un turnover dans le public, mais c'était sympa, quoi. C'est pas arrêté, on a kiffé, après on a remballé, on est parti, on a trinqué la bière, on a fait salut.
Voilà, on doit rien à personne. Au revoir. On a juste donné. Mais la ville d'Anguin à mon avis, va nous accueillir pour l'année prochaine. Qui prépare le terrain. Oui. Hein, Starwax Businessman is here. On fera quelque chose. Bien sûr. Alors, en parlant musique, alors j'ai vu je crois que c'était la vidéo de Nouveau Casino, DJ Ness, il porte un t-shirt qui est marqué A DJ is not a jukebox. Yes. Wow. Alors, she's working well. Oui. Parce que je pense que maintenant, avec tout le monde, avec leur portable, les home studios et tout ça, tout le monde et son chien peut être DJ. Mais en fait, c'est pas vrai. La musique. Pour la petite anecdote, je me souviens qu'un jour j'ai joué au Georges, donc le restaurant des frères Coste. Donc je jouais à un moment, j'étais résident là-bas. Un soir, donc je jouais comme mon habitude différentes sélections. Et puis il y a une fille qui était assez éméchée qui vient voir, qui me dit excusez-moi, est-ce que on peut jouer David Guetta s'il vous plaît? Et là j'étais très content parce qu'il y avait le manager du Georges qui était là. Il lui a dit écoutez mademoiselle, il y a plein d'endroits pour aller écouter David Guetta, mais ici on aime bien ce que passe Ness. Donc DJ is not a jukebox, c'est un peu ça quoi. On n'est donc pas. C'est toi qui as créé le t-shirt? Non, c'est le fondateur, mais je suis fier de le porter quand je joue, parce que c'est vrai que tu te rends compte. C'est pas un mariage DJ, où les gens ils viennent. Voilà. Tu peux jouer ça, tu peux jouer ça. Je crois que c'est la grosse différence entre un vrai DJ et un selecta. Alors c'est pour ça que moi j'ai du mal à me considérer comme un DJ, outre l'aspect technique. C'est vrai que quand on voit Raph avec 3 platines vinyles, on a du mal à dire qu'on est DJ, comme on est là avec nos 2 CD. Mais il y a cet aspect-là. C'est-à-dire qu'un DJ, c'est quelqu'un qui arrive avec son son. Il y a le disc jockey de boîte de nuit qui passe les tubes du moment et qui ne fait que ça, ou qui passe pour faire plaisir aux filles la chanson qu'elles ont envie d'écouter. C'est pas un DJ. Un DJ, c'est quelqu'un qui a un son, un univers sonore, qui l'a imposé, qui s'est retrouvé des nuits entières tout seul derrière des platines avec 3 mecs bourrés, qui dansaient dans le fond et qui s'est accroché à son son, qui l'a travaillé sur son ordi, qui est allé chercher des heures et des heures de son. Ça, c'est un DJ. Le reste, et je comprends que ce soit énervant pour des gens qui travaillent vraiment profondément et longtemps à trouver leur son, leur ambiance, leur truc, d'avoir une nana ou un mec qui débarque avec son téléphone portable en disant, déjà le MP3 ça sonne pourri, en disant mets-moi le dernier tube à la mode, parce que c'est aucun respect pour le travail qui est fourni pour les gens qui sont des vrais DJ. Et effectivement, c'est ce que tu disais au départ. Il y a, comme tout le monde est DJ, l'appellation veut plus dire grand chose, mais malheureusement le sens premier, c'est quand même de respecter la musique des gens, quoi. Et les lettres D et G, c'était disc jockey. Donc c'était les disques, je sais pas, un jockey, je sais pas, moi je pense aux chevaux, mais en fait c'est. La petite anecdote, on a découvert que les premières platines en fait à mixer, ça remontait aux fêtes foraines en France. Eh oui, pour faire des démonstrations de disques, et c'était des doubles platines, et c'était vraiment le tout début du DJing. Et puis après, l'armée américaine a mis quelque chose de plus perfectionné au point, mais c'est en France que ça a commencé. C'est toujours en France que ça commence. Après c'est piqué par les autres, c'est quoi ça? Moi j'ai une autre version à donner, je suis pas très d'accord avec Ness. Il y a aussi la Jamaïque qui a amené une grosse histoire et qui après est arrivée à New York, et après de là les années 80 ont pris le truc avec des gens qui sont connus dans tout ce qui est dub et tout ça, des vieux d'aujourd'hui qui ont 80 ans. Et cette histoire de mixer, Ah oui, d'accord, pardon. Non, je te parle dans les forains, ça c'est vraiment dans les années 30. Moi je parlais du hip-hop, moi excuse-moi, je confonds, je parle. Il y a pas de problème, on est d'accord. Non, mais je parlais du rappeur, moi, du gars qui va poser des phrasés sur à la voix avec c'est-à-dire que des sorciers en Jamaïque, des sorciers en Jamaïque dans les années 50. On va dire que des sorciers comme Lee Scratch Perry, voilà, ils étaient tellement perchés qu'ils arrivaient à créer des choses complètement nouvelles. Et c'est vrai que l'accident du dub, ça a donné le remix. Le dub version. D'avoir les tracks séparés et de pouvoir après faire des versions différentes. C'est ça qui a donné l'impulsion du remix. Et après, comme tu dis, Kool Herc. Oui, surtout aussi les clubs aux États-Unis où effectivement ils se sont rendus compte que sur une chanson de 3 minutes les gens pouvaient pas s'éclater, donc on a fait des versions plus longues et donc des remixes.
Ce qui permettait aux gens de s'éclater plus longtemps sur le même morceau et d'avoir un son, justement, une fois de plus, d'avoir un son unique. Là, il y a eu pas mal de compiles qui sont sortis justement ils ont retrouvé ce qu'on appelle les 12 inch de l'époque. C'est assez extraordinaire de réécouter ces tubes cheesy des années 80, mais la version remix qui est à la fois étonnante, pleine de rebondissements, etc., et en même temps pleine de clichés. C'est pour nous, ça nous paraît tellement obsolète, cette technologie, mais c'est assez bluffant. C'est assez bluffant de retrouver ces sons-là. D'ailleurs, moi j'ai une petite actu sur le Grand-Duc DJ. Oui. Sur nous tous, on est en train de préparer un remix qui s'appelle Goldorak contre Dark Vador. Ah oui. Voilà, alors tout au long du mix, donc là il y a des sélections de DJ Ness, de Mélanie Bauer, de moi. Voilà, c'est un format assez intéressant parce qu'en fait on va faire rencontrer Goldorak et Dark Vador qui vont se battre dans leur mix. C'est comme les aliens et les dinosaures et tout ça dans les films. Voilà, les deux gros Goldorak qui se VS. D'accord. Voilà, mais avec des morceaux très ça va être un remix assez barré, vraiment barré quoi, où les morceaux font pas plus d'une minute et du coup, ça va faire surveiller le SoundCloud de Grand-Duc DJ. Voilà, le SoundCloud ou Facebook, le Grand-Duc DJ. Enfin, voilà, tout ce qui est sur le Grand-Duc DJ. Oui, vous avez tous les liens là-dessus. Voilà. Et DJ, ça s'écrit D-E-E-J-A-Y. Oui. Voilà. Oui. Et en parlant de DJ Ness, est-ce qu'on écoute vite fait avant de se quitter parce qu'on a trop de choses à dire et écouter, une petite piste. Alors on va écouter Candelaria, donc un groupe que j'ai découvert aux États-Unis à Oakland, qui est un groupe de cumbia, de dub cumbia que j'adore, et c'est un de mes titres préférés sur la compilation. Donc allons-y, avec plaisir. Ça marche. Alors, je crois qu'on s'est trompé de piste. Oui, mais c'est pas grave. C'est marrant parce que on parlait juste avant de cette espèce de son dans les clubs avec les premiers remixes et là on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est l'exemple que voilà. Et c'est DJ Martin qui va être content. Funky Bijou, Just As Bro. Ok. Mais si vous voulez découvrir, alors où est-ce qu'on peut trouver donc cette compilation Alors on peut sur le site de Star Wax. On peut la trouver chez Bettino, sur le site de Star Wax. On peut la trouver aussi chez Superfly, dans plein de disquaires. D'ailleurs, on a même eu la chance de passer aux 20h de Claire Chazal. Ouh, la compil a été présentée, voilà, dans un reportage sur le vinyle. D'accord.
Et on la trouve un petit peu partout. Et bientôt chez Colette d'ailleurs, il y aura quelques exemplaires en vente. Donc vous êtes cool. Alors on va glisser vers autre chose. Le DJ Ness, T'as vu, c'est pour ça que t'as fait le Grand Duc. Alors on va écouter autre chose là. C'est le boléro de Ravel, ça. Donc ça, c'est pas ce que tu voulais nous présenter, si c'est bien. Donc explique-nous. Donc c'est sur ton album Tamponum qui est sorti. Alors ça, c'est ma partie Raphaël Dijaman. Voilà, j'ai eu en tête ce morceau pendant des années. Après, une fois, j'ai acheté la partition. Et quand j'ai vu le pavé, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancé? Donc je l'ai quand même étudié. J'ai amené Sylvain Gourlet, qui est un pianiste que j'adore, avec qui on travaille, il m'a aidé à la déchiffrer, parce que moi en solfège je suis un peu un blaireau. Et du coup, je l'ai un peu compris, etc. On a travaillé un petit peu ensemble dessus. Puis lui m'a posé le synthétiseur, c'est un Moog. Hein. Voilà, c'était le créateur du synthétiseur, Bob Moog. Donc on a joué ça, et puis aux percussions j'ai mis le didgeridoo, et puis tous les les pizzicato, tout ça c'est des violons. Voilà. On écoute ça une minute, et puis pas de problème. On vous rejoint tout de suite. Il reste pas beaucoup de temps pour passer avec le Grand-Duc, mais j'ai passé un moment fabuleux. Merci d'être venu quand même. Merci à toi. Donc entre le didgeridoo, les platines, cette soirée le 26 au Paris avec Jean Do peut-être au micro, en direct, en live, je sais pas, mais en tout cas la musique que vous avez produite déjà ensemble. Et donc, et après cette soirée, qu'est-ce qui se passe? Vous allez enregistrer les trucs, vous allez les festivals estivales, non? On va voir. Maintenant, il y a toute une démarche pour se vendre à faire, quoi, que des communications et de démarcher les festivals, de leur envoyer les maquettes, etc., de les mettre en connexion sur les YouTube et tout ça. Donc ça sera peut-être plutôt l'année prochaine. Ça prend du temps. Moi, ce que j'ai dit à Ness, il faut qu'on se donne une bonne année pour décoller. Enfin voilà, il faut pas être pressé. Il faut monter faire un shooting de photos, des très belles photos sur notre Facebook. Au Moulin Rouge, qui sont magnifiques. Voilà, on construit. On est en construction. Oui, c'est que les débuts. C'est une grande aventure. On démarre à peine. On a joué au Chapelier, au nouveau casino. Là, on fait le Paris. Bon, voilà, c'est des petites boîtes qui ont compris ce qu'on fait. C'est des boîtes qui sont classe, qui sont cosy, qui aiment bien recevoir des gens qui développent de la qualité sur scène. Nous, on se situe là-dedans. C'est comme ça qu'on a envie d'évoluer vers des gens qui se donnent les moyens de venir écouter de la bonne musique. Bon, voilà. Exactement. Il y a une attente, on y répond, hein. Exactement. C'est des endroits qui ont une histoire, qui ont changé de main ou qui sont. C'est vrai que c'est chouette de jouer dans des endroits comme ça qui ont vu plusieurs générations de gamins danser. Moi, cette population noctambule qui se suit et ne se ressemble pas et se ressemble pourtant. Voilà. Et d'ailleurs, on va plonger in deep avec a DJ Save My Life pour terminer cette émission ensemble. Merci beaucoup, le Grand-Duc, et très belle soirée le 26. Le Grand-Duc DJ. Yeah. Last night, a DJ saved my life. Yeah.
DJ saved my life. Un DJ m'a sauvé la vie. Because I was sitting there. Parce que j'étais assise ici. Bored to death. Je m'ennuyais à mourir. And in just one breath, et dans un souffle, he said, il m'a dit, you gotta get up, you gotta get up. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te lèves. You gotta get down, girl. Que tu te détendes, chérie. Vous avez hérité? Non, monsieur. Alors d'où sortez-vous tout cet argent? Je vous l'ai volé. Comment? Je dis, je vous l'ai volé. À moi? À vous? Oh, c'est pas possible. Ah, si, je vous assure. C'est pas possible. C'est une plaisanterie. En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.